Merci, monsieur le maire. Oui, pour cette délibération, comme cela avait été le cas pour le réaménagement de la Villeneuve, il y a eu une enquête publique. Là encore, je constate qu'il y a eu de nombreuses contributions, 693 pour être précise. Il semble que le problème de stationnement soit celui qui cristallise le plus de réactions négatives. Si j'en crois le tableau joint dans l'annexe 3, 431 sur 693 en parlent. Et sous le tableau, je lis « La grande majorité des observations reçues, 31%, concernent la problématique du stationnement soulevée par la suppression des places de stationnement gratuites. » Mais si on prend en compte toutes les contributions concernant le stationnement, cela fait 62% quand même. Dans le rapport d'enquête, on voit des extraits de contributions, entre autres des positives et des négatives. Si j'en crois le document, elle serait à peu près équilibrée. Ce qui m'intrigue, c'est que je n'ai vu nulle part le pourcentage réel des pour et des contre, mais peut-être que cette information m'a échappé. Pourtant, je suis plus que convaincu qu'une grande majorité des contributions se sont opposées à ce projet, mais cela n'apparaît nulle part. Si ce n'est en passant pour dire que si les habitants de Saint-Martin-le-Vinoux se sont largement exprimés contre, c'est simplement parce qu'ils ont suivi l'avis de leur maire. Ces 245 habitants, 35% des contributeurs quand même, sont évidemment incapables de penser par eux-mêmes. Et leur avis semble avoir été balayé d'un revers de main par le commissaire enquêteur. Maintenant que je connais son historique, je m'en étonne beaucoup moins. Ici, comme pour la Villeneuve, je constate que l'enquête publique a provoqué beaucoup de réactions de rejet du projet. Mais là encore, le commissaire enquêteur se déclare favorable au projet. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors je m'interroge sur l'utilité de telles enquêtes auprès des habitants, puisqu'à la fin, le commissaire va à l'encontre de leur avis et donne raison à la municipalité. Bon, évidemment, vous avez répondu à toutes les interrogations en disant que vous alliez tout faire bien. Comme depuis 12 ans, vous avez fait montre de la plus grande honnêteté dans vos promesses, on peut sans doute vous croire. Alors, on peut peut-être vous croire, mais moi non. Et je ne suis pas la seule, loin de là. Dans cette délibération, je lis « La suppression des stationnements de la Grande Esplanade s'inscrit dans un projet plus global de diminution des gaz à effet de serre liés au trafic automobile en incitant la population à davantage utiliser les transports en commun. En réalité, votre projet, c'est surtout de tout faire pour que la vie des automobilistes soit tellement difficile à Grenoble qu'ils n'aient d'autre choix que d'abandonner leur voiture ou de quitter la ville. Mais même vous, monsieur le maire, quand vos enfants étaient plus jeunes, vous aviez une voiture. Si votre projet était réellement d'inciter la population à plus utiliser les transports en commun, vous donneriez aux habitants la possibilité de laisser leur voiture garée pour utiliser ces transports en commun, comme vient de le rappeler Émilie Chalas. Mais non, vous allez supprimer 430 places de stationnement et en proposer 90. Parallèlement à la construction de 854 logements nouveaux. 90 places de stationnement qui ne suffiront déjà pas aux habitants actuels, quoi que vous en disiez. Comment vont faire les habitants de ces 854 logements, sans aucune place pour se garer? Donc déjà, vous excluez de ce quartier toutes les personnes qui peuvent avoir des problèmes de mobilité, qu'ils soient plus ou moins handicapés ou simplement âgés, les familles nombreuses qui ne peuvent pas transporter tous leurs enfants dans des charrettes à vélo, vous les excluez aussi. Vous venez de dire, entre autres, que pour les parkings de longue durée, d'autres solutions sont possibles. Un abonnement d'1 mois dans un parking en ouvrage coûte 130 €. Impossible quand on a un salaire moyen ou bas. Pardon, mais là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Les parkings payants pour les non-résidents sont hors de prix et les personnes qui travaillent à Grenoble et n'y habitent pas
n'y ont pas droit. Comment feront-ils? Mais il n'y a pas que le problème du stationnement. Quand j'ai lu au début de votre délibération la création d'un parc paysager de plus de 7 hectares avec la requalification de la grande esplanade, la création du parc des Casamores, l'aménagement d'un parc linéaire de 3 hectares environ le long des berges de l'Isère, je l'avoue, ça m'a un peu fait rêver. Et puis j'ai vu le plan du projet, avec ce grand terrain nu sur la grande esplanade, sans aucun arbre, sans aucune ombre donc, dans une ville déjà réputée pour sa chaleur étouffante en été, avec un peu d'herbe par endroits, mais qui ne résistera ni à la chaleur, ni aux grands événements comme la foire. Quand j'ai vu tout ça, franchement, mon rêve a tourné au cauchemar. Et les contributeurs de l'enquête l'ont d'ailleurs bien fait ressortir. Mais cela n'a pas empêché le commissaire enquêteur de donner un avis favorable à l'enquête publique. On se demande bien pourquoi. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a vraiment des choses qui me dépassent. Enfin, espérons qu'en 2026, le cauchemar se terminera. Je vous remercie.